Frédéric Radou. Je suis chercheur et théologien, responsable fondateur de l'ISVP, l'Institut Saint-Vincent de Paul Ami des Pauvres, qui est une structure à part entière de recherche sur la chose de la foi. Comme tout institut de recherche, nous avons un axe de recherche qui est défini comme tel. La recherche et la formation sur les difficultés du vécu et les pathologies de la foi. Voilà l'axe de recherche. Chose que, disons, de notre institut. Alors, certainement que vous souhaiterez comprendre plus que je vais d'abord. Mais pour le comprendre, je vais d'abord faire ce que, dans notre milieu, on appelle poser une problématique. Elle est quoi? Je vais la donner pour que les... Voilà. J'ai dit, devant la pluralité de la saisie que l'on fait de la chose de la foi et de l'expression, quelle doit être et quelle peut être l'attitude de l'homme dans sa quête de réponse à ce qu'il croit être l'appel de Dieu pour lui. C'est cette question fondamentale que nous sommes tous appelés à donner une réponse. Et c'est l'objet de tout notre travail à la recherche. Alors pour le comprendre, je vais d'abord essayer de mettre en lumière deux compréhensions de la chose de foi. Donc je vais parler de ce que j'appelle l'antériorité de la foi, que je vais définir comme grand F, la foi avec grand F, et les expressions que l'on fait, que nous faisons de la foi, que je vais faire saisir comme la foi avec petit f. Alors pour faire comprendre, je prends un exemple très simple. Vous prenez un enfant qui vient au baptême, un aspirant au baptême. De façon générale, lors de la confession, on lui pose deux questions essentielles. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous qu'il est votre Seigneur? Vous dites oui. Acceptez-vous de renoncer au diable et à tous ses suppôts? Vous dites oui. Bien. Donc il y a là, c'est ça la profession de foi qui est de façon générale, voilà, on pose voilà. Alors pour comprendre la notion d'antériorité des choses de foi, on va prendre le cas d'un enfant. L'enfant naît, il est libéré par sa mère, il est sur la liberté de sa mère, et en général, on entend un cri, il pousse un cri. Mais le cri nous fait comprendre, à nous qui sommes médecins, on trouve que l'enfant est né. Moi j'ai dit, c'est la matérialisation, la manifestation de la vie qui est un enfant. Dans l'enfant, sa naissance, le cri est la manifestation de la réalité de la vie. Parce que jusque-là, il est dans le ventre, on ne sait pas s'il vit encore. Même si on a tous les données médicales, on ne sait pas s'il vit quand il va crier, ça nous convainc que l'enfant est effectivement vie. Alors, la question qui vient, c'est quoi? Est-ce que c'est le cri de l'enfant qui lui donne naissance ou non? En réalité, ce n'est pas par son cri que l'enfant justifie qu'il vit par son cri, mais le cri, ce n'est pas le cri qui le fait naître. Le cri justifie que l'enfant est né, mais ce n'est pas lui qui le fait naître. L'enfant, pour qu'il naisse, vient d'une gestation qui a duré en général 9 mois. Et cette gestation vient d'un acte qui est plus antérieur, qui est la rencontre entre un homme et une femme, qui vont se mettre ensemble pour déclencher le processus de la gestation, pour dire simplement que ce processus de la gestation ne s'auto-déclenche pas. Lui, c'est un acte qui lui est antérieur, qui est la rencontre entre un homme et une femme. Alors, on revient dans le domaine de la foi lors du baptême. Quand on pose cette analogie, on se rend compte tout de suite que quand je suis aspirant au baptême, que je professe ma foi, je crois en Jésus-Christ, que je vais renoncer, la question qui vient alors, je rapporte cette question en ce moment précis, est-ce que c'est ma profession de foi qui me fait vivre? Non. Parce que, il a bien, comme l'enfant qui naît, je nais. En fait, quand je professe ma foi, je ne fais que manifester la réalité de la vie que je commence à sentir en moi. Mais je ne suis pas la naissance. Donc ma foi que je professe ne me fait pas vivre, elle ne me fait pas naître. Donc ce n'est pas cette foi-là qui nous fait naître, comme on le dit souvent au baptême. On nous dit souvent que le baptême fait naître à la vie de Dieu. Mais ce n'est pas la foi que je professe là, au moment du baptême, qui fait cette naissance-là. Parce qu'il y a une antériorité. Donc il y a bien quelque chose qui m'a conduit à ça, à cette profession de foi. C'est là, c'est en ce sens qu'on doit comprendre l'appel de Dieu.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est parce que Dieu m'appelle, et en réalité, la profession de foi est une réponse à l'appel de Dieu. Ça voudrait en outre dire aussi que il faudrait bien que ce que je professe comme foi doit être une réponse à l'appel que je crois avoir entendu. Sinon, la profession de foi, elle n'a pas totalement son sens. Et effectivement, Dieu appelle. Et quand vous prenez l'évangile, effectivement, Jésus a toujours dit, ne viennent à lui que ceux que Dieu lui a envoyés. Donc la foi qui amène la profession de foi, elle est initiée. Donc c'est cette foi-là qui va être objet de recherche. Et vous allez vous rendre compte que tout, c'est déterminant. Cette compréhension, elle est déterminante pour comprendre toutes les séparations qui vont venir après. Parce que quand j'ai compris que ce n'est pas la foi que j'ai faite qui me fait naître, qu'il y a antériorité à cette foi, je peux maintenant dégager la foi avec grand F pour dire, pour penser à Dieu, pour dire c'est lui qui effectivement qui initie, c'est lui qui appelle. Ma profession n'est qu'une réponse. Donc Dieu appelle, il initie la foi, et moi je donne réponse pour ma profession de foi que j'officialise le jour de mon baptême. Bon, à partir de là, on peut dégager la compréhension que nous avons, la définition de notre acte de recherche. Quand nous disons que nous étudions le vécu de la foi et les pathologies qui suivent cette foi-là, qui sont liées à cette foi. Pour introduire, j'ai pu bien introduire la chose de l'anthropologie et puis l'anthropologie de la foi. Bien. Alors maintenant, cette anthropologie-là, elle va montrer son distinguo qu'il y a avec l'anthropologie classique. Parce que si j'ai compris que ma foi est initiée, qu'en réalité c'est cette foi qui me fait naître à la chose de la foi, que je peux exprimer par ma foi avec petit f, l'anthropologie ne peut plus avoir à me prendre comme cadre de sa recherche en ignorant la foi qu'il a initiée. D'où le concept de l'anthropologie de la foi. Donc pour dire quoi? Je vais pouvoir définir l'anthropologie de la foi pour la faire saisir comme cette anthropologie qui conçoit la foi elle-même comme cadre, contexte premier et définitif de toutes les questions et toutes les réponses qui suscitent la chose humaine de la foi. Ça voudrait dire simplement qu'on ne peut plus aller chercher, valablement aller chercher la réponse de la foi hors de ce que la foi elle-même donne préconise comme une réponse. Ça n'a plus de sens. Donc, de façon classique, l'anthropologie regarde l'homme s'exprimer et justifie l'homme au travers de sa culture. Quand je pose la question de savoir, du moment où la foi nous fait naître, elle est capable de nous faire naître, pourquoi, comment cette foi-là est devenue incapable d'être un cadre culturel dans lequel je m'exprime? Est-ce que l'homme peut-il s'exprimer sans culture? Pour que la foi ait un sens que je puisse saisir, il faut qu'elle soit l'expression d'une culture. Donc, Dieu qui initie ne peut pas se communiquer sans une culture. Ce qui fait que la foi devient une culture. C'est ce qui rend possible, la saisie d'une culture chrétienne qui est différente de l'aménagement qu'on fait dans une culture pour parler de la chose de Dieu. Parce qu'il y a une culture qui est propre à la foi. Et les conséquences sont nombreuses et importantes dans tous les aspects de la vie de l'homme, la politique, le social. Tout va découler de cette saisie que l'on fait. Si on arrive à saisir la foi comme une culture, la chose d'une civilisation chrétienne devient possible, elle se justifie et elle s'établit clairement. Alors, imaginez-vous l'ensemble des choses qu'on peut éviter sur le plan social. Elles sont nombreuses, l'impact est grand. Alors, donc c'est un peu cela. Donc, il y a bel et bien une anthropologie de la foi, il y a bel et bien une sociologie de la foi, il y a bel et bien une science de l'économie de la foi, que je vais simplement justifier de façon très simple. Prenons le cas de Joseph, quand il était, tout le monde connaît la fameuse attitude, les fameuses capacités de Joseph quant à l'interprétation des songes. Le roi lui fait appel et il interprète. Toute l'organisation que Joseph va mettre en place pour donner est une réponse à la vision, au songe que le roi a fait. Le roi fait un songe, et parce qu'il a compris le sens de ce songe, il a mis tout un mécanisme. Alors, les prophéties qui étaient annoncées, qui tendaient à détruire le peuple, à détruire ce peuple-là, se sont vus retourner. Parce que Joseph a compris. Et de la misère qui était annoncée, elle n'est plutôt une possibilité. Donc, ça veut dire que, rien que par la foi que Joseph a mis en exergue là, il a résolu des problèmes d'ordre économique.
Donc, si effectivement je peux établir, je peux faire une prophétie et le justifier, effectivement, je peux poser un acte économique aujourd'hui comme pour demain et puis le justifier clairement. Du coup, ma décision, la décision d'ordre économique que je prends, elle est clairement établie parce que je sais comment ça commence, je sais comment ça va finir. Donc, quand j'ai un projet à faire, il y a des questions qui vont plus naître dans mon esprit et l'habiter. Je ne suis plus hanté par des questions. C'est la question de mon devenir. Le projet que je fais, il va finir comment? Quels sont les tournants décisifs? Rien qu'une foi, rien qu'un songe, rien qu'une vision peut le donner. Du coup, la foi de Dieu, Dieu qui nous parle en général par les visions, par les songes, il raconte plus n'importe quoi. Parce que la foi peut se justifier. Même quand je ne comprends pas aujourd'hui que lui, il a donné la vision de la chose, forcément, il va se réaliser. Parce que maintenant, tout ce qui va suivre, c'est qu'une question de démarche. Parce que le mécanisme, même la foi est un mécanisme, est un creuset de mécanismes de ce qu'elle-même, elle énonce. Et de cette façon que la foi peut établir ce qu'elle-même, elle a dit. La foi n'a pas besoin de commentaires qui viennent en dehors d'elle, puisqu'elle-même, elle peut se justifier. Donc voilà. Donc ainsi, vous voyez que nous partons de l'anthropologie de la foi, on arrive à la société de la foi, on arrive simplement au contexte de l'économie. Donc un vécu matériel peut être envisagé. Alors ça va me permettre de faire quand même un petit bond pour arriver à la chose de la pauvreté, qui sera saisie maintenant comme, que je vais te présenter comme un des résultats, parce que c'est que ça va venir comme résultat de la recherche. Vous êtes un institut de recherche, vous avez trouvé quoi? D'après, pour dire l'autre, les chercheurs qui cherchent en trop, ceux qui trouvent en cherchent. Voilà, c'est très simple. Ça va nous permettre d'aborder la chose de façon sereine, de la chose de la pauvreté. On va se rendre compte effectivement que, vu sur cet angle-là, le vécu de la pauvreté devient possible. D'abord, pour une première raison. Ceux qui ont défini la pauvreté, d'après l'histoire, principalement, on a retenu les philosophes de l'Antiquité, les philosophes matérialistes de l'Antiquité. Bien. Alors, ils sont partis de certaines situations d'ordre social pour établir le nom qu'ils ont donné, ils ont conceptualisé le pauvre. Comme il ne sont pas tombés du ciel, qu'il y a quelqu'un qui lui est antérieur, qui est la personne même de Dieu, effectivement, ce que Dieu donne, il ne peut que dire qu'il a donné. Alors, les gens ont conçu les choses en fonction de certains critères. Vous avez 10 terrains de terre, vous êtes riche. Vous avez moins, vous êtes moins riche. Vous n'en avez pas, vous êtes pauvre. Mais Dieu lui l'a donné. Ce n'est pas aux matérialistes de l'Antiquité de justifier la chose de Dieu. Ça n'a pas tant qu'à Dieu. Voilà comment le pauvre a pris naissance et s'est cristallisé de la conscience des hommes. Parce qu'ils ont vu, comme l'anthropologie l'a fait, en prenant l'homme, l'expression qui fait simplement de sa vie, 100 fois, la preuve de la réalité, de cette réalité, effectivement, la conscience ne peut que se cristalliser dessus. Voilà la raison fondamentale pour laquelle la pauvreté s'est cristallisée dans nos consciences. Et on n'arrive pas à s'en défaire. Et du coup, la chose de Dieu c'est effacé dans nos consciences. Pourtant, Dieu a donné. Et si aujourd'hui, il est possible d'établir que la foi permet de faire l'économie, et puis permet d'organiser un vécu concret, matériel, toutes ces philosophies se fondent. Toutes les questions que nous posons sur la réalité de la pauvreté, elles deviennent le profil de nos peurs, de nos propres imaginations, et n'ont rien à voir avec la vérité. Donc, une théorie de la pauvreté devient possible, parce qu'elle va permettre de définir ce que j'appelle un monde des pauvres, qui est un monde, puisqu'on ne peut pas vivre sans culture. Il faut un contexte social dans lequel l'acte que tu poses en tant que pauvre puisse trouver une certaine justification. Donc, ici, nous avons conceptualisé ce qu'on appelle un monde des pauvres. Voilà. Et ça, c'est un résultat patent, un résultat qui a un très grand impact social. Parce qu'il suffit maintenant de se comprendre par rapport à la foi et de comprendre que même la vision que j'ai de Dieu peut être annonciateur d'un projet de société et peut être annonciateur d'un projet économique. Finalement, une existence, tout cela a son plein sens. Donc Dieu ne raconte pas de conneries, c'est en réalité l'efficience, ce qu'on appelle l'efficience, c'est la matérialité, le concret d'une vie réelle. Donc on n'a pas fui la pauvreté, au contraire. Parce que quand nous prenons l'écriture, on va se rendre compte que Dieu a fait une seule promesse. Il n'a pas promis son royaume à personne d'autre ici, sinon aux pauvres. Parce que dans cette question de la chose de la pauvreté, telle qu'elle est définie par les philosophes de l'Antiquité, il y a quelque chose qui est très intéressant que nous ne pouvons pas observer. Quand nous sommes pauvres, quand de façon culturelle, on est de pauvres, on est vide d'une certaine identité. On va jusqu'à la négation
de notre être. On ne se sent plus homme. Tout ça va avec. Donc, c'est ce qui s'appelle, on nous a vidé de notre identité. Même nos relations fraternelles, tout ça, n'ont plus de spectre tous les sens. Rien n'est tient. Et puis, comme tout a disparu, alors, une autre sémence peut-être peut naître là. Parce que les épines dont parle Matthieu 13, quand Jésus parle du semé qui a jeté, les épines disparaissent de la chute de la pauvreté. Vous devenez nu, vous devenez petit face. La graine maintenant peut être plantée, peut grandir. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc, une identité se vide et une autre vient la remplir. Cette fois-ci, elle est celle de Dieu, celle que Dieu donne par la foi. D'où l'importance de saisir cette notion-là du regard de la foi, pas par un autre regard. Et c'est vraiment fondamental. Donc, et si on a compris cela, on va se rendre compte que notre intérêt, et puis c'est appuyé par la première main de Dieu. Ceux qui m'aiment là, mon Dieu, je leur donne un royaume. Et Jésus va l'expliquer. Il va dire, mais écoutez, vous êtes dans le monde n'appartient pas au monde. Donc il y a une scission du monde. Il y a une scission du monde, il y a une séparation du monde. L'amalgame n'est pas permise. Elle est séparée. Donc il faut bien pouvoir conceptualiser le monde. C'est pour ça souvent j'aime dire à qui veut l'entendre que les problèmes que rencontrent les églises sont dus à l'implantation, à la gestion de l'implantation de l'église dans le monde. L'église est implantée dans le monde et elle se laisse envahir. Elle se laisse même définir, elle emprunte même cette définition des mondes avec qui l'église elle-même est contradictoire. Elle ne peut que se retrouver avec ses points qu'on a descendu en son propre sein pour sceller sa propre destruction progressive. C'est tout ça qu'on ne se retrouve pas en fait. On va de contradiction en contradiction et puis il faut avaler après par une attitude de foi. Quand on manque d'explication, il faut avaler parce que c'est la foi qui l'exige. Alors que c'est faux, la foi se justifie. Tout ce qui est vérité, il n'y a pas de raison que... Tout si quelque chose est vérité, mais elle ne peut que se pouvoir, elle ne peut qu'être expliquée. Si c'est une vérité, elle ne peut qu'être expliquée, forcément. On peut ne pas la voir, mais l'explication existe. C'est pour ça qu'il est important, je vous le rappelle, de pouvoir saisir la foi comme cadre premier et définitif des questions que suscite la foi même. C'est pourquoi nous parlons des difficultés du vécu de la foi et des pathologies qui en découlent en fait. Donc voilà un peu résumé. Alors bon, il y a saisi l'occasion pour aller dans le sens des résultats, pour ne pas dire que nous rêvons qu'on n'a pas les pieds sur terre. Il y a aussi la notion des sciences de la foi. Alors, la foi maintenant devient envisageable comme une science que l'on peut définir, que nous formulons ici comme l'ensemble des connaissances qui vont nous permettre de décrire, de saisir ces mécanismes propres à la foi. De façon à saisir la matérialité et surtout à justifier cette matérialité des choses que nous recevons par la foi. C'est que, voilà, donc c'est ce que je vais appeler, et cela appuyé par un argumentaire qui lui est propre. Ça veut dire qu'à terme, je n'ai plus besoin forcément d'attendre une guérison pour qu'on me dise que Dieu a guéri, qu'on fasse appel à une science qui, entre griffes, c'est pas tout à fait cas de l'existence de Dieu. Parce que c'est le début du sabotage de ma propre foi. Parce que la réponse se trouve hors de ma foi. Alors si je dois prendre une réponse hors de la foi, c'est que c'est Dieu qui a initié cette foi-là. Parce que je viens de montrer l'antériorité de la chose de la foi avec grand F. Nécessairement, c'est une question de temps, de circonstances, je finis par plonger dans l'autre monde, qui n'est pas celui de la foi. Du coup, il va y avoir une certaine, on appelle ça comme en français déjà, le syncrétisme de la croyance. C'est-à-dire une certaine amalgame des sources de ce que je crois. Si je vais accumuler ce qui va avec ce qui ne va pas, ça ne va que provoquer une belle bombe qui va faire exploser ma conscience et mon cœur, finalement, annihiler tout le sens de mon existence. Donc vous voyez que cela n'est pas des rêves, cela passe effectivement d'une réalité concrète. Alors donc je reviens pour terminer, pour avancer un peu, à la chose de l'anthropologie qui nous tient. Parce que pourquoi l'anthropologie précisément aujourd'hui? Et mon attention est inspirée par le fait que c'est l'anthropologie qui nous offre
son caractère à s'intéresser à l'homme et à l'expression qu'il fait de son vécu. Donc, elle me permet de m'appuyer sur elle, en fait, parce que c'est un grand intérêt. Donc, l'anthropologie va prendre l'homme dans sa culture comme preuve de son expression. Alors que l'anthropologie de la foi va poser la foi comme étant le cadre de cette culture-là. D'où, pour cette anthropologie, l'intérêt qui représente la foi avec grand F. Du coup, on voit les limites des uns et des autres apparaître clairement là. Celui qui veut, on va se rendre compte que le débat de la foi, le débat de Dieu, c'est le plein débat culturel. Ce n'est pas un débat culturel. Si débat il y a, il ne peut être que celui de la foi avec grand F. Et là aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est dans la foi avec petit f que se situe tout le. Parce que la foi grande, comme elle vient de Dieu, elle est la source de toutes les solutions. Mais les problèmes viennent de l'expression que nous faisons de nos foi avec petit f. Donc c'est là-bas que le débat, il y a débat. Bon, il y a une solution à ce débat. Seulement de tourner le regard pour retrouver la quintessence de la foi. Pour comprendre l'entité de la foi, et tirer, la saisir et l'exprimer, et comprendre qu'elle est le cœur de toutes les réponses existentielles. Parce que c'est elle qui nous fait naître, sinon c'est pas elle qui nous fait naître. Nous naissons, ce qui nous fait naître doit forcément nous justifier. On ne peut pas vraiment chercher une réponse ailleurs. Et il n'y a pas d'accoutumance possible. Soit c'est Dieu, soit c'est pas lui. Alors si je suis capable, c'est grave parce que si je suis capable d'affirmer ma propre création, Dieu n'a plus d'intérêt pour moi. Alors je ne peux pas le justifier parce que même l'enfant qui naît tout à l'heure, je l'ai expliqué. Même la gestation, avec le phénomène de la gestation, la rencontre des hommes, que finalement, l'affirmation que je fais pour dire que je vis, montre une seule chose. Je suis créé par une foi. Je nais par une foi et j'en exprime une autre. Et c'est quand j'ai compris que ce que j'exprime comme foi avec petit f n'est pas la chose de la foi avec grand F, que je fais comprendre ce que l'enseignement de Paul l'apôtre, dans son adresse aux Romains, quand il dit en fait, Dieu, c'est quoi le péché? Dieu dit, nous sommes tous fautifs d'après Paul, au regard de Dieu, pour quelle raison? Pour une seule petite raison. La raison principale, c'est quoi? Elle est profonde, elle est simplement le fait que Dieu lui-même dit que tout ce qui nous est nécessaire pour sa saisie et sa compréhension, sa qualité, sa puissance et autres, lui-même, il a déposé en nous. Et le fait qu'il dise que lui-même, il a déposé en nous, il n'a pas dit que c'est suite à une évangélisation. Il dit Dieu lui-même a déposé en nous. C'est ce que Paul dit, c'est ce que l'Écriture dit. Quand Paul le dit, il ne parle même pas d'évangélisation. C'est-à-dire que je n'attends pas d'être évangélisé pour être jugé coupable ou non. C'est le fait d'exister parce que Dieu m'a créé comme un être humain. Dieu lui dit, et ça reste, vous le contredisez et puis ça marche, c'est tout. Dieu lui dit, avant que tu ne veuilles remettre en cause sa parole, il dit que lui-même il a déposé dans le cœur de nous. Et quand Paul en parle, il ne parle pas de cela comme la conséquence immédiate d'une évangélisation. Non. Dieu lui-même a déposé. Alors, si on veut être un peu audacieux, on peut se dire comment il a fait, mais c'est qu'il dit qu'il a fait. C'est à nous, pour notre compréhension, de le justifier. Bon, bref. Alors, quand on a compris, on se rend compte que la notion du péché se dégage comme résidant dans l'expression que nous faisons de nos foi. C'est ce qui fait que il nous est devenu possible et même courant, et même c'est même naturel, ce que nous voulons naturel, d'estimer quelque chose au nom de Dieu alors que ça ne l'est pas. Alors que la foi, tout juste pour qu'elle soit capable d'expression, il faut soit une attitude que Dieu nous a donnée. Et ça découle du fait de notre naissance. Donc je me résume d'une foi avec grand F, et j'exprime notre foi, qui est celle que j'emprunte à mon environnement immédiat. C'est ce que j'appelle l'élan culturel. Ce qui me permet de dire que le baptême ne peut pas, la confession de foi ne peut pas avoir pour objectif la société dans laquelle je vis. Non, elle doit me remettre à la société qui m'a fait naître. Parce qu'en réalité, c'est là-bas que je suis né. En réalité, c'est là-bas, d'où je viens là, c'est là-bas. C'est pas là où je suis là. Si je suis là, je viens de quelque part. On va me permettre de dégager la notion d'origine de mon existence. Donc je vais la trouver non plus dans la société dans laquelle je m'exprime, mais au contraire, de là où je viens. Vous voyez que l'impact, on ne peut pas finir de le compter. C'est vraiment important. Donc, c'est un peu, pour dire en deux ou trois mots, pour faire comprendre un peu l'intérêt de la recherche que nous faisons avec ce tas de recherche-là. Donc,
on va pouvoir s'ouvrir à toutes les questions qui sont relatives au vécu concret et matériel de notre foi. Alors, tout ça, ça a besoin quand même d'une certaine organisation, ça a besoin qu'on crée, il y a un cadre pour que la chose soit saisie. Donc, nous avons la faculté de théologie, qui est la mère de toutes ces sciences-là, puisque c'est elle qui va nous permettre de saisir le discours de Dieu. Et je viens d'énoncer tout à l'heure la faculté de l'anthropologie de la foi, avec celle de la société, dont la sociologie de la foi. Ensuite, celle des sciences et communes de la foi, et l'étude de la nature et de la médecine. Pourquoi médecine? Parce que nous savons tous que la foi, par la foi, nous guérissons. Le simple fait que la foi, par la prière par la foi, nous obtient une guérison, est peut-être justifié comme une pratique médicale. Ce qui reste, c'est la faire grandir, justifier, chercher des fondements qui nous permettent de nous rendre facile à nous-mêmes sa propre création. C'est ça. Donc, ici, je me résume, il y a ce que j'appelle les sciences de la nature, qui va ouvrir aux choses des maths et des physiques, par exemple. Et parce qu'effectivement, il y a une approche mathématique et physique de la chose de la foi. Ça existe bel et bien. Bon, peut-être qu'on a le temps d'en parler dans d'autres occasions. Et aussi l'approche médicale, qui est la plus simple, parce qu'elle est la plus immédiate, parce que nous naissons guérissons par la foi. Donc, forcément, c'est une approche médicale. La prise de main doit être assurée si nous déblayons, si nous nous donnons des fondements qui nous permettent d'être à l'aise dans l'acte que nous posons. Cela est possible. Donc, nous y travaillons. Ce cadre, il est là. Il y a aussi, donc, j'ai cité déjà l'anthropologie, j'ai déjà cité les sciences économiques. Il y a aussi la faculté sur la foi, pour parler un peu médecine, c'est le thème, malheureusement, il n'y a pas d'autre thème pour le dire, pour parler tout ce qui fait allusion à la foi en tant que guérison, cette faculté existe. Donc, finalement, nous nous retrouvons avec un cadre multidimensionnel, voilà, qui va embraser, puisqu'on a défini tout à la foi comme étant une science à part entière, tous les compétences de cette science vont se retrouver. On va pouvoir se retrouver dans le cadre de la science là, pris comme ensemble de concepts. Il n'y a pas d'ensemble de connaissances qui vont permettre d'évaluer et de saisir les mécanismes par lesquels la foi se déroule. Il faut notre existence. Donc toutes ces facultés-là existent. Finalement, le cadre dans lequel nous nous trouvons est devenu perceptible en fait comme une université. Voilà. Plusieurs facultés, donc une université de la foi. Une université de la foi. Très simple. C'est tout. Donc, faire l'effort, je ne sais pas si besoin est encore de montrer, de par cette problématique-là, en la soutien. Ensuite, nous sommes arrivés à faire ce distinguo-là, montrer clairement la séparation qu'il y a entre l'anthropologie traditionnelle et celle que nous voulons nous révéler, le creuset, qui est le concept d'anthropologie de la foi. Bien, on en est arrivé ensuite par la sociologie, aux sciences économiques, pour justifier le caractère concret, travail, parce qu'après on parlera du concept de chrétien, la personne du travail, etc., etc. Et on a parachevé par les autres aspects de la vie, comme ceux de la médecine, et puis ceux mais il y a même une histoire de la foi, tout ça existe. Dans ce cadre-là, nous nous retrouvons finalement, pour dire finalement qu'il y a l'unité et l'université de la foi.